Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est David K. Ce week-end, on se retrouve pour une vidéo plutôt chill. Dans un concept vieux comme le monde que je n'ai pas inventé. On se retrouve pour une battle. ETB Tempête Argentée versus les nouvelles Tinbox Dracofeu. Pourquoi partir sur ce petit contenu assez chill alors qu'on est sur une chaîne qui se veut un petit peu premium logiquement sur le contenu et les ouvertures? Eh bien je vous tease sur la vidéo de la semaine prochaine. La vidéo de la semaine prochaine, ça va être un sujet très important pour moi. Effectivement, je vais être amené à revendre une grosse partie de ma collection. J'ai toujours eu qu'un discours par rapport à la collection, à mes investissements, à mes achats, à ma collection, à l'achat-revente. Et j'arrive dans une période de ma vie où je vais devoir prendre une vraie décision pour un projet personnel que je vous expliquerai et donc je vais devoir me séparer de certaines cartes de ma collection. Et quand je dis certaines cartes de ma collection, j'entends bien sûr certaines pépites. Enfin bon bref, je vous en parlerai samedi prochain. J'attends encore quelques réponses avant de concrétiser cette vidéo. Comme je vous disais, on est sur un concept vieux comme le monde. On va ouvrir une ETB Tempête Argentée et je me suis dit pourquoi pas partir sur cette petite tin box tout simplement parce que en vérité, il y a peu de chances que j'ai un meilleur résultat. J'ai tout cassé. Je disais, il y a peu de chances que j'ai un meilleur résultat dans la tin box quand même que dans la ETB Tempête Argentée. Néanmoins, ce petit cube, cette cube box, cette tin box, je vais juste la laisser là dans mon décor parce que je la trouve en fait trop belle avec le Dracofeu, le Flambino, j'ai plus la ref. Enfin bref, je les trouve trop beau. D'ailleurs, est-ce que vous avez poncé Pokémon Écarlate et Violet? Personnellement, je suis sur la version violette, je joue plutôt pas mal et voilà, j'ai pas poncé le jeu, mais j'y joue pas mal. Je vous épargne le détail des contenus, j'ai juste pris les fameux boosters de l'ETB. Pour rappel, il y en a 8 dans ces ETB d'édition. Et là, on se retrouve avec 3 boosters, dont un point de fusion, donc autant dire que je suis un petit peu dégoûté. Après, dans Origine perdue, il y a quand même moyen de sortir du lourd, notamment le Ptera. Et juste avant de débuter la vidéo, je vous invite à la liker, la commenter. Je vais d'ailleurs faire gagner un coffret Premium Dracofeu ouvert. Et donc il n'y aura pas les cartes promo ni les boosters, mais il y aura tout le reste, les goodies, le coffret, le tapis, tout ça. Donc voilà, donc je le ferai sûrement dans la prochaine vidéo. Je me suis dit, voilà, ça serait plutôt cool comme cadeau. Pensez à liker, pensez à vous abonner. Qu'est-ce qu'on a de cool dans cette édition? J'ai envie de vous dire le Lugia. Voilà, j'ai envie de vous dire le Lugia. Mais il y a Régidrago aussi qui est très beau. Bon, allez, je veux juste sortir une bonne carte. Bon, et ben je vous propose de commencer par les boosters de l'ETB Tempête Argentée. Comme ça, au moins, on va savoir à quoi fixer le challenge. Hop, donc j'aime bien me spoiler en ce moment sur les codes. Donc là, j'ai un code blanc. Donc je t'avoue que quand j'ai un code blanc, je me prends plus la tête. Voilà, j'ouvre le booster comme ça. On a un très beau Dracolos holographique. Mais bon, clairement, c'est pas ce qu'on vient chercher. Voilà, dans le but que les vidéos ne durent pas 8 ans et que ce soit assez dynamique, je décide donc de quand j'ai un code blanc, en fait, je décide donc de ne pas faire le tri. Je rappelle quand même que le Colbacium, il est très beau. Et deuxième holographique, ça, c'est vraiment pas de bol parce que c'est des boosters quand même avec des ultras, finalement. Je décide de ne pas faire le tri, voilà, pour gagner un petit peu du temps et ne pas vous garder 8 ans sur la vidéo. Code noir. Donc, qui dit code noir dit 1, 2, 3, 4. Oh, regardez la carte là. Hop, 1, 2. Et là, par contre, donc là, tu peux avoir TG. Et en plus de ça, tu peux avoir une ultra. D'ailleurs, je suis en train de me dire qu'on a eu des codes blancs et on a eu des holographiques. C'est bizarre ça, non, les gars? Quand t'as code blanc, tu peux pas avoir d'holo, logiquement. Ça paraît très bizarre, ce que ça. Milobellus. Ok, Dracolos. Mais ouais, les gars, c'était buggé. C'était buggé. Le TB était buggé, du coup. Les boosters, ils avaient code blanc. Et ah ouais, bizarre en vrai. Bizarre, j'ai percuté après. 4e booster, donc code blanc, donc on va pas aller... Oh Petit dresseur Chase. Bon, et t'as vu, code blanc et encore une holographique. Code blanc et encore une holographique. Chase, les gars. Chase, assez cool. En ce moment, alors c'est pas une collection, mais j'ai décidé de stacker tous mes dresseurs. Je sais pas pourquoi. Du coup, là, j'ai stacké une vingtaine de dresseurs récemment, donc je suis assez content. Donc je la mets de côté, je la livrerai après la vidéo. Ok. Je vous le dis tout de suite, si je sors une holographique à tous les boosters, code noir, je retourne à Auchan acheter les ETB qui restent. Scalper, oui, d'accord, ok. Non, mais si elles sont buggées, frère, si elles sont buggées, c'est quand même particulier. Hop. Donc là, il y a forcément minimum une holographique, voire une ultra. Ok, attention, on va passer sur la reverse. Ok. Imaginez, je sors le Lugia. Ah, ce serait tellement beau après tous les soucis que j'ai eu dans mes ouvertures.
J'ai j'ai cru que c'était le Lugia, je vais pas vous mentir. J'ai vu que c'était foncé, je me suis dit, c'est Lugia. Je me suis dit, c'est Lugia. J'ai vu que c'était une alternative, j'ai vu que c'était foncé. Bon, c'est Moufleur, c'est pas tout à fait aussi bien. Alors, juste, je vais la poser là. Regardez, en fait, je vais vous montrer hein, ce qui s'est passé. En fait, dans ma tête, c'est que si vous... Ah, je suis content, attention. Hein. Je suis content. Moufleur alternative, ça reste une alt. En fait, regardez, le bas du Lugia, il est très foncé, vous voyez. Il est très foncé, la carte est très foncée. Le truc, c'est que Regidrago aussi. Et finalement, Moufleur aussi. Donc, en fait, ça aurait pu être une des trois. Bon, c'est Moufleur. Voilà, c'est quand même bien, ça me fait une petite alternative. Elle partira en gradation sans le moindre doute. Donc je suis très content, je l'ai mis dans son petit slip Goopix. Je suis super content. Je suis super content. Bon, ça va être dur dans Origine perdue de faire mieux. Je suis content aussi parce que, comme je le dis souvent, il va peut-être falloir que je relance le rec. Je suis tellement novice que j'avais oublié de libérer de la place sur ma carte mémoire sur mon réflexe. Du coup, on continue et je vais pas vous mentir. J'ai dû faire 4-5 manips avant de comprendre. Et du coup, je sais même plus ce que j'étais en train de dire. Bref, on reprend l'ouverture. J'ai sorti mon petit Moufleur. Et j'ai vraiment cru que c'était un Lugia. Néanmoins, je suis quand même très content hein, d'avoir sorti ce Moufleur. C'est une très belle carte. J'avais pas eu beaucoup de chance sur les ouvertures récemment. Donc forcément, ça change un peu la donne et ça fait plaisir. Ça va être difficile de faire mieux dans les deux origines perdues. Point de fusion, on n'en parle même pas. Donc, il y a une rare et une petite V de Goopix, décidément. Il va me rester 2 boosters. En fait, il y avait des holographiques à tous les boosters. Je suis en train de me dire que je vais retourner acheter nos TV. Hein. En vrai, hein, les gars. Alors, on va voir. Regardez, code blanc. Code blanc. Donc là, si j'ai une holo, je fais pas le trait. Si j'ai une holo, c'est qu'il y a un bug. On est d'accord. Total. Frère, il y a des holographiques à tous les boosters. Le TB est bugué. Il y a des holographiques. Alors, en soi, tu me diras, ça vaut rien parce que c'est une holographique. C'est pas comme si j'avais eu un code blanc et une ultra, genre une V ou plus, tu vois. Mais c'est quand même assez surprenant. Et code noir pour finir, ça c'est cool. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Allez. Let's go. Let's go, let's go. Imaginez là, le Lugia. Le mec, il lâche pas l'affaire. Il veut le Lugia. Hop. Attention, ça va être... Ok, Arcana et... Non, holographique. Donc, il y avait... C'est bien une ETB buggée. Hein. Clairement, on a une ultra à tous les boosters. C'est dingue. Bon, ça va être difficile de faire mieux du coup parce qu'on a obtenu Moufleur et Chase, donc la petite alternative, et Goopix. Ah, et c'est ça que je vous disais. J'ai toujours été très transparent. Cette ouverture, elle m'a coûté 70 €. Je l'ai acheté ça chez Micromania 20 €. C'est peut-être un petit peu cher. Et le TB 50 €. Du coup, je suis content parce que, honnêtement, le Moufleur, il doit rembourser, hein, je pense très clairement. J'ai pas la cote, mais ça doit coûter moins ça. Donc, en fait, l'alternative rembourse mon ouverture. Putain! Du coup, forcément, ça fait très plaisir parce que au moins, on se dit, ça me permet d'avoir du contenu. C'est du contenu gratuit. Donc, c'est super. Point de fusion, je rappelle qu'il n'y a pas de... C'était pas encore l'époque des codes. Donc voilà, donc je vais y aller, je vais quand même faire le tri. Si j'ai une alternative dans le point de fusion, non, je sais même pas ce que j'offre, mais en vrai, il n'y en aura pas. Donc voilà, je le savais. Ah, donc maintenant on entame. Et là on peut avoir le Ptera ou le Giratina. Donc là, ça devient très intéressant, ces boosters. Hein. Donc on se fait l'histoire du code. Code blanc. Code blanc, code blanc, code blanc. Voilà, on n'aura rien. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps sur ça. Et maintenant, du coup, dernier booster. Pour voir. En gros, il faut que je sorte soit le Ptera, soit le Giratina. Pour faire remporter la petite Shinbox, tu vois. Donc déjà, il me faut un code noir. Je vais pas te mentir. Oh là là, le spectacle jusqu'au bout. Le spectacle jusqu'au bout. Allez, 1, 2, 3, 4. 1, 2. Et c'est parti. Les pout-pout. Les pout-pout. Allez, c'est parti. Carte Energize. Let's go. Il peut y avoir une très belle TG. Et il n'y aura pas de très belle TG. Et... c'est pas une alternative. Mais j'ai vu que ça brillait, tu vois. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Je sais plus trop ce qu'il y a. Il y a le Ptera, il y a le Giratina. Et ce sera le Drascorvé. Bon, c'est cool, mais c'est pas ouf. Du coup, très clairement,
victoire écrasante sur l'ETB, étant donné qu'on tire une alternative et un dresseur. Bon, et bien les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai passé un excellent moment lors de ce tournage, donc j'espère que vous, chez vous, vous allez vous régaler. N'oubliez pas de la regarder sur votre télé en 4K, cette vidéo, de vous faire un kiff ultime de la qualité. On se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo la plus importante peut-être de la chaîne. Non, quand même pas, on va pas abuser, hein. J'en rajoute des caisses, mais c'est important que vous sachiez aussi ce genre de choses. Donc je vous dis à la semaine prochaine, c'était David K, pour tous les explorateurs, pour la communauté, pour la chaîne YouTube, pour les collectionneurs. Peace.